Une nuit obscure, le cœur bat dans le silence, assiégé par des pensées qui rongent comme des flammes invisibles. L'homme croit être seul face à son fardeau, mais en vérité, c'est là que commence la véritable bataille, celle contre son propre nafs. Dans ces instants, une voix intérieure questionne « Que trouvera Allah dans ton cœur si aujourd'hui était ton dernier souffle ?» La chaîne que tu regardes n'est pas un refuge de simples paroles, c'est une forge. Une forge qui transforme l'âme comme le feu transforme l'acier. Dans le désert brûlant de la vie, chaque croyant avance avec une soif secrète. C'est une soif qui ne se calme ni par l'or ni par le pouvoir, car elle vient du cœur, ce cœur qui cherche la paix que seul Allah peut offrir. Les dunes du destin changent de forme, le vent du temps efface nos traces, et l'homme s'interroge. Marche-t-il vers son Seigneur ou s'égare-t-il derrière les mirages du monde? Certains se laissent hypnotiser par l'éclat des illusions, par la séduction des plaisirs immédiats, comme des voyageurs qui courent après l'horizon sans jamais l'atteindre. D'autres, brisés mais pas détruits, se relèvent, prennent l'ombre de la patience comme refuge et se désaltèrent à la source de la prière. Car la prière est ce puits secret au milieu du désert, invisible aux yeux de ceux qui s'attachent au sable, mais vital pour celui qui comprend que la vie est un voyage vers Allah. Le prophète Muhammad, guide et lumière, nous a transmis une vérité qui bouleverse toute logique humaine. La véritable force n'est pas celle qui domine les champs de bataille, mais celle qui domine ses propres tempêtes intérieures. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Ces mots résonnent comme un écho dans les vallées de nos âmes. L'histoire a connu d'innombrables conquérants, des rois aux armées innombrables, des tyrans aux richesses infinies. Mais combien d'entre eux ont échoué à conquérir leur propre ego? Leurs trônes se sont effondrés, leurs noms se sont effacés, mais celui qui maîtrise son nafs, lui, bâtit une citadelle éternelle dans son cœur, une forteresse que ni la mort ni le temps ne peuvent abattre. Chaque colère étouffée pour Allah est une victoire silencieuse. Chaque désir refusé par crainte du péché est un pas vers la liberté. Ibn Qayyim expliquait « L'homme n'a jamais eu d'ennemi plus dangereux que son propre ego. Celui qui le dompte est victorieux, celui qui s'y soumet est perdu. » Cette vérité fait frissonner, car elle révèle que la plus grande bataille se joue loin des regards, dans l'obscurité d'une chambre, dans le tumulte d'une pensée, dans la brûlure d'un instant où l'on voudrait répondre à l'injustice par l'injustice. C'est là que se distingue le faible du fort. Regarde autour de toi. Combien d'hommes paraissent solides, mais s'effondrent devant une insulte? Combien de femmes semblent dignes, mais s'éteignent devant un désir interdit? La façade peut impressionner, mais Allah regarde le cœur. Le prophète nous a rappelé « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Sahih Bukhari, Sahih Muslim. La vraie force commence là, dans cet espace invisible que personne ne voit, mais qui façonne chaque parole, chaque geste, chaque décision. L'histoire regorge de récits où les plus grands triomphes ne furent pas gagnés par l'épée, mais par la patience et la retenue. Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, avant de devenir calife, était un homme redouté, impulsif, emporté par la colère. Mais lorsqu'il embrassa l'islam, sa force changea de direction. Il devint celui dont le shaitan fuyait la présence, non pas par ses poings, mais par la discipline de son cœur. Voilà la preuve que la vraie puissance n'est pas dans la brutalité, mais dans la maîtrise de soi, dans la lumière qui naît de la soumission à Allah. Alors pose-toi cette question qui transperce les certitudes. As-tu dompté ton ego, ou est-ce lui qui marche sur ton dos comme un maître impitoyable?
Si ton cœur tremble encore devant les désirs, si ta langue s'enflamme encore au moindre conflit, si ta prière est faible devant la tentation, alors sache que ton empire intérieur est encore assiégé. Mais Allah, dans sa miséricorde, ouvre toujours la porte du retour. Le désert n'est pas une prison, il est un chemin. Chaque pas vers la maîtrise de soi est une oasis. Chaque prosternation est une pluie qui éteint les flammes du nafs. Et celui qui continue à avancer, même lentement, finira par atteindre la source éternelle, la rencontre avec son Seigneur. Allah dit dans son livre, « Quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffira. » Sourate At-Talaq 3. Ces mots, brefs mais tranchants comme une épée, ne sont pas une simple consolation destinée au faible cœur, mais une promesse divine. Dans la nuit des épreuves, lorsque les soutiens humains s'éloignent et que les illusions de ce monde s'effondrent, Allah rappelle que la véritable suffisance se trouve en lui. La confiance en Allah, at-tawakkul, n'est pas un état passif, mais une puissance active, une force qui libère de l'angoisse et renverse les murs invisibles de la peur. Celui qui place son cœur dans la main d'Allah marche sur la terre comme un voyageur dont la destination est déjà assurée, même si le chemin est obscur et semé de ronces. Le Coran ne parle pas en paroles vaines. Chaque verset est une clé, mais une clé ne sert qu'à celui qui cherche à ouvrir une porte. En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la quiétude. Sourate Ar-Ra'd 28. Ces mots ne décrivent pas une théorie mystique, mais une réalité expérimentée par les croyants. Combien d'hommes puissants, entourés de richesses, restent prisonniers de l'anxiété? Combien d'âmes comblées par les plaisirs du monde se retrouvent vides lorsqu'elles ferment les yeux dans la nuit? Et combien de pauvres, prosternés sur un tapis usé, trouvent une paix que ni roi ni empire ne peuvent acheter? La quiétude ne se trouve pas dans les biens, ni dans les titres, mais dans la proximité d'Allah. Ibn Taymiyyah disait « Quiconque se lie véritablement à Allah, il trouvera la liberté dans la soumission. » Ces paroles semblent paradoxales aux yeux du monde. Comment la soumission peut-elle être une liberté? Mais l'islam renverse les illusions. L'homme qui croit être libre en suivant ses désirs est en réalité l'esclave de son ego. Celui qui s'abandonne à Allah, au contraire, brise toutes les chaînes de la dépendance à la création. Il n'attend plus l'approbation des hommes, il ne tremble plus devant la pauvreté ou la perte, car son cœur est ancré dans celui qui ne faillit jamais. Le prophète Mohammed a dit « Si vous placez votre confiance en Allah comme il se doit, il vous accordera votre subsistance comme il la donne à l'oiseau. Il sort le matin le ventre vide et revient le soir, le ventre plein. » Tirmidhi. Cette image est une leçon vivante. L'oiseau ne reste pas dans son nid à attendre, il s'élance, il vole, il cherche. Mais il vole sans angoisse, car il sait que la providence d'Allah est toujours présente. C'est là la beauté du tawakkul. Unir l'action et la confiance, faire des efforts sans croire que le résultat dépend uniquement de soi, mais en reconnaissant que tout vient d'Allah. Al-Ghazali, dans ses écrits, affirmait « Le cœur qui se repose sur Allah goûte une tranquillité que le monde entier ne saurait offrir. » Ces paroles traduisent une réalité spirituelle. Le rappel d'Allah agit comme un apaisement invisible. Chaque dhikr est une vague qui lave l'âme. Chaque verset récité est une lumière qui chasse les ténèbres. Le croyant qui répète « La hawla wa la quwwata illa billah » comprend que ni sa force ni sa volonté ne suffisent, mais que tout pouvoir appartient à Allah. Pourtant, une question demeure, brûlante. As-tu réellement placé ton cœur dans les mains d'Allah? Ou bien ton attachement repose-t-il encore sur ce monde fragile? Si ta sérénité dépend de ton argent, de tes relations ou de tes réussites, alors ton cœur est construit sur du sable mouvant.
Mais si ton apaisement jaillit de ton lien avec Allah, alors ton cœur est une forteresse que rien ne peut renverser. Le Coran n'est pas un livre pour être seulement lu. Il est un miroir. Chaque verset reflète l'état de ton âme. Chaque mot est une invitation à franchir une porte. Mais la clé est entre tes mains. Le plus grand champ de bataille n'est pas dans les rues, ni dans les armées, mais dans ce lieu invisible que personne ne peut envahir à ta place, ton cœur. C'est là que se livrent les guerres les plus acharnées, celles que personne ne célèbre et que seul Allah connaît. Ibn Qayyim disait « L'âme est comme un enfant. Si tu la laisses grandir librement, elle t'écrasera. Si tu la disciplines, elle sera ton serviteur. » Ces mots révèlent une vérité redoutable. Ton âme est une force brute. Si tu la nourris de passion, elle deviendra une bête sauvage, mais si tu la soumets par la prière et le dhikr, elle deviendra ton allié. La colère surgit comme une étincelle qui enflamme tout ton être. L'orgueil gonfle le cœur jusqu'à l'aveuglement. La convoitise s'installe comme un poison lent, te faisant croire que ce monde t'appartient. Et toi, combien de fois as-tu été l'esclave de ces flammes? Combien de fois as-tu parlé sous l'emprise de la colère et regretté ensuite chaque mot? Le prophète nous a mis en garde. Le fort n'est pas celui qui terrasse les gens, mais celui qui se maîtrise lorsqu'il est en colère. Bukhari, Muslim. Ce hadith, répété 1000 fois, n'est pas seulement un rappel, c'est une arme. Car maîtriser sa colère, c'est éteindre un incendie avant qu'il ne consume ton cœur. Mais la patience est cet océan intérieur qui absorbe les flammes sans se troubler. Quand un cœur s'éteint dans la patience, il n'est plus prisonnier des réactions impulsives, il devient comme une mer calme où se reflète la lumière d'Allah. Ibn Taymiyyah affirmait « La patience est la moitié de la foi. » Pourquoi? Parce que sans elle, la prière s'effondre, le jeûne devient insupportable, la zakat une contrainte et le djihad intérieur une défaite assurée. La patience est le pilier invisible qui soutient tout l'édifice spirituel. Regarde en toi, combien de fois tes pensées t'ont-elles emporté plus loin que tes pas? L'ego murmure « Tu mérites plus, on t'a manqué de respect, prends ta revanche, saisis ce plaisir. » Et si tu l'écoutes, il t'entraîne vers des abysses dont tu ignores la profondeur. Mais si, au moment où ces voix s'élèvent, tu rappelles Allah, tu respires et tu contiens ton cœur, alors tu transformes ton âme. Car chaque tentation est une opportunité. Elle peut être ton échec ou ton ascension. Les savants disaient que le cœur est comme une maison. Si tu laisses ses portes ouvertes, les passions, les doutes et les illusions y entreront comme des voleurs. Mais si tu fermes la porte par le dhikr et l'istighfar, tu protèges ton trésor. Et quel est ce trésor? C'est la quiétude que donne Allah, ce jardin secret dont le parfum se reconnaît sur le visage de ceux qui l'invoquent dans la nuit. Un proverbe islamique dit « Le cœur qui se soumet à Allah est un roi, et celui qui suit son nafs est un esclave. » Et pose-toi alors cette question. Si Allah te rappelait aujourd'hui, ton cœur serait-il un champ en ruine ou un jardin où fleurit son souvenir? Serait-il habité par la rancune, les regrets et les désirs inassouvis? Ou serait-il parfumé par le dhikr, illuminé par la prière et fortifié par la patience? Le Coran dit « Le jour où ni les biens ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui viendra à Allah avec un cœur saint. » Sourate Ash-Shu'ara, 88-89. Un cœur saint, voilà le véritable but de ton jihad intérieur. Et toi, dans le silence de tes nuits, quand personne ne te regarde, quel champ cultivais-tu? Regarde les califes bien guidés, radiyallahu anhum.
Leur vie n'était pas celle des rois qui s'entourent de palais et de gardes, mais celle de serviteurs qui portaient l'islam sur leurs épaules avec une sincérité qui résonne encore à travers les siècles. Abu Bakr as-Siddiq, radiyallahu anhu, le plus proche compagnon du prophète, était un homme dont la douceur se mêlait à une fermeté inébranlable. On rapporte qu'il pleurait abondamment lorsqu'il récitait le Coran, au point que sa voix tremblante touchait les cœurs. Pourtant, cet homme dont la tendresse faisait pleurer les fidèles fut aussi celui qui, après la mort du prophète, se leva devant une communauté effondrée et déclara « Quiconque adorait Muhammad, Muhammad est mort, mais quiconque adorait Allah, Allah est vivant et ne meurt jamais. » Par ces mots, il arracha la communauté au désespoir et l'ancra dans la foi. N'était-ce pas là une preuve que la grandeur ne se mesure pas à la force des bras, mais à la force de la conviction et de l'humilité? Puis vient Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, l'homme dont le pas faisait fuir Shaitan, comme l'enseigna le prophète. Omar le puissant, au cœur cependant tremblant devant Allah. On raconte qu'il veillait la nuit, marchant seul dans les rues de Médine pour s'assurer du bien-être des plus faibles. Un jour, il surprit une femme qui faisait bouillir de l'eau sans rien dans la marmite, seulement pour calmer ses enfants affamés. Omar, bouleversé, alla chercher de la farine et porta lui-même le sac sur son dos. Lorsqu'on voulut l'aider, il refusa en disant « Porter ce poids, ici est plus léger que de le porter au jour du jugement. » Voilà l'homme qui gouvernait des terres immenses, mais dont la grandeur résidait dans la crainte d'Allah et le service des plus vulnérables. Othman ibn Affan, radiyallahu anhu, lui, fut le calife dont la générosité bâtit les fondations matérielles de l'Umma. Sa fortune, il l'a placée au service de l'islam sans jamais s'en vanter. Lors de la campagne de Tabouk, quand les ressources étaient rares, Othman équipa une armée entière avec ses propres biens. Le prophète dit alors « Rien ne nuira à Othman après ce jour. » Tirmidhi. Sa générosité n'était pas ostentation, mais effacement. Donner sans chercher la reconnaissance, bâtir pour Allah et non pour soi. Son humilité transparaissait jusque dans son martyre, car il refusa de combattre contre des musulmans lors du siège de sa maison, préférant mourir en récitant le Coran. Et que dire de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, le lion du prophète, dont la bravoure et la sagesse brillaient plus fort que l'épée qu'il maniait? Il était le plus jeune à avoir embrassé l'islam, le plus courageux sur les champs de bataille, mais aussi celui dont la langue portait des paroles de sagesse qui résonnent encore. Il disait « La valeur de chaque homme réside dans ce qu'il sait faire de mieux. » Sa force n'était pas seulement martiale, elle était intérieure. Quand un ennemi le cracha au visage lors d'un duel, Ali posa son épée et refusa de tuer, car il ne voulait pas agir sous l'emprise de la colère, mais uniquement pour Allah. Cet acte seul illustre que la vraie noblesse n'est pas de dominer par la force, mais de contenir son ego pour rester sincère devant son Créateur. Ces 4 califes bien guidés, radiyallahu anhum, ne laissèrent pas derrière eux des palais d'or ni des armées sculptées dans la pierre. Ils laissèrent des traces invisibles mais éternelles, une justice qui inspirait, une générosité qui nourrissait, une sagesse qui éclairait et une humilité qui protégeait. Leur héritage, ce n'est pas une gloire humaine, mais une direction. Montrer aux croyants que l'honneur se trouve dans le service et la crainte d'Allah. Al-Ghazali disait « Le monde est un cadavre, et seuls ceux qui cherchent Allah l'ont réellement enterré. » Ces califes avaient enterré le monde de leurs propres mains, refusant de s'y attacher, et leur gloire demeure parce qu'ils avaient choisi Allah plutôt que la vanité. Et toi, es-tu héritier de leur humilité ou prisonnier de ton orgueil? Le cœur est un miroir, mais un miroir n'offre pas toujours un reflet clair. Quand les passions s'y déposent comme une poussière épaisse, il devient terne, incapable de renvoyer la lumière divine. Chaque colère est une fissure, chaque mensonge une tache,
chaque orgueil une ombre. Et pourtant, par le dhikr, ce miroir peut être poli. Le rappel d'Allah est comme une main invisible qui efface les impuretés et rend au cœur sa clarté première. Alors seulement la lumière descend et le cœur reflète les vérités célestes. Le Coran dit « Allah est la lumière des cieux et de la terre » Sourate An-Nur 35. Quand le cœur est sain et purifié, il devient comme une niche illuminée où la foi rayonne dans chaque pensée, chaque regard, chaque parole. Celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Bukhari. Ces mots sont des perles qui rappellent la puissance de la langue. Car la langue n'est pas un simple organe de chair, c'est une plume qui écrit sur les pages du destin. Une parole peut relever un cœur brisé et une parole peut détruire une vie entière. Les sages disaient « La langue c'est comme une bête. Si tu ne la domptes pas, elle te domptera. » Ainsi, le silence n'est pas une absence. Il est parfois une adoration, une protection contre l'injustice, un bouclier contre la colère. Le silence devient prière lorsqu'il est empli de dhikr intérieur, lorsqu'il se transforme en dialogue secret entre l'âme et son Seigneur. Chaque larme versée dans la nuit est une perle précieuse aux yeux d'Allah. Quand le monde dort, les cœurs éveillés s'inclinent devant leur Créateur. Le prophète a dit « L'adoration la plus aimée d'Allah est la prière de Daoud. Il dormait la moitié de la nuit, priait un tiers, puis dormait un sixième. » Bukhari, Muslim. Dans ce silence nocturne, chaque soupir devient une prière, chaque larme un diamant qui orne le livre des œuvres. Ibn al-Qayyim affirmait « La prière de la nuit nourrit l'âme d'une lumière que rien ne peut éteindre. » Le croyant qui goûte à ces instants sait que le monde peut s'effondrer, mais que tant qu'Allah l'entend dans son secret, il n'est jamais perdu. La patience aussi est une victoire poétique. Elle n'est pas l'inaction, mais l'art de retenir son cœur, de s'éparpiller. Elle est cette corde invisible qui empêche l'âme de se briser sous les tempêtes. Les anciens disaient « Le monde est une mer, la patience est le navire, et la foi est le capitaine. » Celui qui patiente ne nie pas la douleur, mais il l'enveloppe d'une dignité qui élève. Comme une graine enterrée sous la terre noire, chaque épreuve vécue dans la patience finit par fleurir au moment où Allah le veut. Le dhikr, lui, est un souffle. Il est la poésie de l'âme qui chante le nom de son Seigneur. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est comme une étoile allumée dans l'obscurité intérieure. Les anges écrivent, les portes du ciel s'ouvrent, et l'âme se sent légère. Ibn Taymiyyah disait « Le dhikr est au cœur ce que l'eau est au poisson. Comment serait l'état du poisson sans eau? Ainsi est le cœur sans rappel, suffocant, étouffant, en quête d'air. Mais dès qu'il invoque Allah, il respire à nouveau. Et toi, frère, sœur, écoute cette dernière question. Que restera-t-il de tes paroles au jour du jugement? Seront-elles des chaînes qui t'entraînent vers le bas ou des ailes qui t'élèvent vers la lumière? Seront-elles des flammes qui consument ou des perles qui rayonnent? Le livre sera ouvert, chaque mot sera inscrit, chaque silence sera compté. Le cœur, ce miroir, renverra alors sa vérité. Était-il trouble par les passions ou purifié par le rappel? Chaque souffle est une épée suspendue au-dessus de ton destin. La vie est une épreuve, la foi un bouclier, et le rappel d'Allah le seul refuge. Mais au jour où les cœurs seront exposés, qui seras-tu? Un esclave de ton ego ou un serviteur qu'Allah a affermi dans sa lumière?